Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile que la liturgie nous propose aujourd'hui est bien court. 2 versets et demi à peine. Il commence au chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc avec le verset 43b, nous dit la citation, et il se termine au verset 45. Pourquoi le 43b et pas le 43 tout entier, le verset 43 je veux dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas inintéressant de lire aussi le début du verset 43, qui n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'il nous situe un peu dans l'ambiance, dans le contexte, et c'est toujours intéressant de comprendre le contexte dans lequel le Seigneur s'adresse à nous, à ses disciples et à nous. Le début du verset 43 dit « Tous étaient frappés d'étonnement devant la grandeur de Dieu ». Tous ceux qui suivaient Jésus étaient étonnés, mais étonnés, bien étonnés, devant la grandeur de Dieu. Que Dieu est grand, mon Dieu, que Dieu est grand. Et donc, d'une certaine manière, voilà, une belle ambiance, tout va bien, on pourrait dire. La deuxième partie du verset 43 nous confirme dans cette impression. Il dit ceci, c'est le début de l'évangile d'aujourd'hui, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, voilà, encore une fois, tout est très positif dans cette affirmation. Tout le monde était dans l'admiration. Les gens sont étonnés, ils sont dans l'admiration, Dieu est grand, c'est magnifique ce que nous voyons. Bref, il y a une belle ambiance, et on pourrait dire, de manière un peu simpliste, vive Jésus, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on est bien avec Jésus. Bon, mais le Seigneur, apparemment, veut que ses disciples reviennent un petit peu sur terre et que nous aussi, nous revenions sur terre lorsque nous avons un petit peu trop tendance à penser que tout va bien, tout dans le meilleur des mondes. Il faut revenir à la réalité. Et Jésus leur dit cette phrase surprenante, ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Et là, l'ambiance retombe tel un soufflet que l'on a ouvert, un beau soufflet qui a bien grossi, qui est bien gonflé, et voilà, on commence à en prendre pour le manger, et le soufflet retombe. Et face à l'enthousiasme des foules, le Seigneur, semble-t-il, casse l'ambiance. Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Je vous ai dit des belles choses, j'ai fait de beaux miracles, mais maintenant il faut que je vous mette devant la réalité, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. L'Évangile ajoute, mais ils ne comprenaient pas, ils avaient peur de l'interroger, ils n'en percevaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger. Ils ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. C'est un petit peu ce qui se passe avec nous aussi lorsque tout va bien et que l'on nous annonce de futures difficultés. On préfère évidemment la situation inverse, c'est-à-dire que quand tout va mal, quelqu'un vienne nous dire « Ne t'en fais pas, il y aura des jours meilleurs, ça va s'arranger ». On parle même
du calme après la tempête. Voilà, il faut se remplir d'espérance et de vision positive des choses. Mais là, le Seigneur fait exactement l'inverse. Il annonce à ses disciples et à nous, il annonce des difficultés. Et on a envie de dire, lorsqu'il y a autour de nous des gens qui agissent un petit peu comme ça, qui annoncent toujours, qui voient toujours le côté négatif, la difficulté de ce qu'il faut faire, on a envie de leur répondre que voilà, tu n'es qu'un oiseau de mauvais augure, espèce de rabat-joie, voilà, tu es un pessimiste invétéré. On n'aime pas ce genre de remarques. Attention, ça va se gâter. Seigneur, serais-tu l'un de ceux-là? Serais-tu un oiseau de mauvais augure? Un rabat-joie? Un pessimiste? Évidemment que non. Évidemment que non, le Seigneur, c'est tout le contraire. Mais alors, pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Pourquoi est-ce que tu, passez-moi l'expression, pourquoi est-ce que tu casses l'ambiance? Tout allait bien, et toi, tu arrives là avec cette phrase, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut préciser, expliquer, annoncer sa mission. Pourquoi est-il venu sur terre? Pourquoi s'est-il incarné? Je vous annonce le salut. Je vous annonce l'ouverture des portes du ciel qui avaient été fermées. Rappelons-nous le récit du péché originel. Les portes de l'Éden se sont fermées derrière Adam et Ève et un ange en interdisait l'entrée. Pourquoi? À cause des péchés des hommes. Parce que les péchés des hommes sont là, ils existent. Non seulement ils empêchent l'entrée au ciel, mais ils s'accumulent devant la porte, ce qui fait qu'on n'arrive même plus, même si on voulait entrer, on ne pourrait pas, d'une certaine manière. Et le Seigneur est en train de nous annoncer le futur pardon des péchés. Le salut, c'est ça. C'est un mot que parfois beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas. Le salut, ça se rapproche un peu de l'italien salute. La salute, en italien, c'est la santé. Salut, santé, le salut est aux âmes ce que la bonne santé est au corps. C'est la guérison. Le Seigneur vient nous libérer du poids de nos péchés. Il vient pour effacer nos péchés, si nous le voulons, bien sûr, si nous venons vers lui avec humilité et lui demandons pardon. Nous nous rendons bien compte. Pour peu que l'on réfléchisse, on se rend bien compte des dégâts des péchés. Des dégâts que font les péchés dans notre propre âme et dans l'âme des autres. On se rend bien compte lorsqu'il y a, par exemple, des catastrophes naturelles. On pense à ce qu'on a connu un petit peu, c'est cet été même, les incendies, les inondations après, un ouragan qui nous a menacés. Et lorsque cela arrive, incendie, inondation, ouragan, personne ne s'étonne qu'on nous annonce beaucoup de travaux, ça va être long, il va falloir réparer tout ça, nettoyer tout ça, remettre les choses en ordre. On ne s'en étonne pas. Si quelqu'un vient nous dire il va falloir réparer les dégâts des incendies, des inondations et des ouragans, on ne va pas dire bon, parlons d'autre chose, parlons des petites fleurs. Non, on va s'atteler à la tâche. Alors Seigneur, tu nous annonces que tu vas t'attaquer au problème du péché. Seigneur, tu nous annonces que tu vas nous racheter, que tu vas nous ouvrir les portes du ciel. Les disciples ne comprenaient pas cette parole, dit l'Évangile. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger. Eh bien, nous, Seigneur, nous voulons te dire dans notre prière, non, je comprends ce que tu dis. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Tu vas offrir ta vie pour nos péchés. Tu vas nous ouvrir les portes du ciel. Seigneur, non seulement je ne t'en veux pas de dire ça, mais j'adhère. Merci Seigneur. Merci
de nous préparer le chemin qui mène au ciel. Et je veux m'associer à toi, et je veux m'associer à cette œuvre de la rédemption, comme on l'appelle. C'est-à-dire que moi aussi, je veux mettre mon grain de sel, et je veux bien me livrer pour toi, je veux bien faire des efforts pour toi, Seigneur, pour les autres, pour le monde. Voilà, demandons à la Vierge Marie qui s'est associée à son Fils au pied de la croix, qu'elle nous aide à nous associer à l'œuvre du salut. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.